Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler d'une petite révolution qui risque de bousculer l'économie des géants du numérique dans les mois à venir, l'App Tracking Transparency. Ça ne vous dit peut-être rien, on vous explique tout dans ce 11e épisode de la Lucarne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, ces 10 dernières années, les grosses boîtes tech américaines sont devenues les entreprises les plus prolifiques de tous les temps et le Covid a plutôt arrangé leurs affaires. Un exemple, Apple a enregistré un chiffre d'affaires record sur le dernier trimestre, 111,4 milliards de dollars. L'entreprise la plus valorisée au monde pourrait dans les prochains mois accroître encore plus son avance sur ses concurrents directs. Pourquoi ? Grâce à ce fameux App Tracking Transparency. Explication. C'est au printemps qu'Apple va présenter ce nouvel outil. Le principe est assez simple. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, à chaque fois que vous allez télécharger ou mettre à jour une application, un message vous demandera si vous êtes bien d'accord pour que la dite application partage vos données personnelles avec d'autres services pour de la publicité ciblée. If we accept as normal and unavoidable that everything in our lives can be aggregated and sold, then we lose so much more than data. We lose the freedom to be human. Et c'est précisément là que ça coince, car la publicité ciblée, c'est la principale source de revenus de notre géant du numérique, Facebook. 98% du chiffre d'affaires du réseau social dépend de la pub ciblée. Sur le dernier trimestre, ça représente 28 milliards de dollars de revenus. Alors forcément, les annonces d'Apple n'ont pas du tout plu à un certain Mark Zuckerberg. They have the unilateral control of what gets on the phones in terms of apps. I think it's probably about 50% of Americans who have smartphones. And a lot more people around the world. I think there are more than 1 billion Apple devices. So I do think that there are questions that people should be looking into about that control of the App Store. Mais au fait, quand on dit pub ciblée ou données personnelles, de quoi parle-t-on exactement ? Réponse avec le chercheur spécialisé dans l'économie du numérique, Alexandre Decornière. Ça peut être des données sur âge, sexe, etc. Ensuite, des données sur l'activité, les achats, les installations d'applications. Facebook a également accès à des données qui sont collectées sur d'autres sites. Et pour bien comprendre cette différence de philosophie entre Apple et le reste du monde, il faut s'intéresser à son business model. La position de l'entreprise fondée par Steve Jobs est assez particulière. Depuis des années, elle fait du respect des données personnelles un véritable argument marketing. Souvenez-vous de cette pub géante déployée à l'occasion du plus grand salon tech au monde, le CES de Las Vegas, il y a quelques années, et des mots de son PDG, Tim Cook. We could make a ton of money if we monetized our customer. If our customer was our product, we could make a ton of money. We've elected not to do that. Privacy to us is a human right. It's a civil liberty. Et si Apple peut se permettre cette provocation marketing, ce n'est pas par hasard. Sur tous les iPhones, Apple distribue directement ses services sans aucun intermédiaire. L'objectif, que vous restiez dans son écosystème vendu comme sûr pour vos infos les plus personnelles. Quand vous avez un iPhone, vous avez directement accès à iMessage par exemple, alors que pour avoir Messenger, l'appli de messagerie de Facebook, il faut la télécharger. We increasingly see Apple as one of our biggest competitors. iMessage is a key linchpin of their ecosystem. It comes pre-installed on every iPhone, and they've preferenced it with private APIs and permissions, which is why iMessage is the most used messaging service in the US. Et c'est précisément pour cette raison que ces dernières années, Apple a transformé son modèle économique. Le produit reste important, mais les services prennent de plus en plus de place. Il y a Apple News Plus pour les journaux, Apple TV Plus pour les séries ou le petit dernier, Apple Fitness Plus pour les cours de sport. Apple propose même ce qu'on appelle des bundles où tous ces services sont réunis dans une seule offre pour un prix avantageux. Ça cartonne et la part des services dans le chiffre d'affaires de la société a augmenté de plus de 24% sur le dernier trimestre. Et plus Apple avance sur les services, plus la concurrence se voit rouge. Et ce dernier conflit sur la pub ciblée pourrait être la provocation de trop de la part d'une firme qui est déjà dans une position dominante sur plusieurs marchés. Le problème dans cette affaire, c'est qu'Apple n'est pas n'importe quelle entreprise privée. Je m'appelle Joël Toledano, je suis professeur d'économie et je viens de publier un ouvrage qui s'appelle GAFA, Reprenons le pouvoir. Si vous aviez un acteur
de taille raisonnable dans un monde concurrentiel normal, enfin, avec tous ces éléments. Après tout, oui, il serait probablement légitime à le faire. Il se trouve que là, Apple est ce qu'on appelle un gatekeeper, c'est-à-dire que c'est le patron d'un monde important et les développeurs ne peuvent pas se passer de ce monde-là pour effectivement développer leur activité économique, et que, d'une part, effectivement, il a décidé de le réorganiser, et que d'autre part, il y a des soupçons selon lesquels, au fond, il ne s'appliquera pas à lui-même ce qu'il veut appliquer aux autres. Et là, ça pose un deuxième problème. Comme souvent, c'est le consommateur qui va trancher, c'est-à-dire vous, à moins que la justice s'en mêle pour contraindre Apple à ouvrir son écosystème. C'est passionnant et on en reparle sans doute dans un prochain numéro de la Lucarne. Merci à Harold Grand d'avoir préparé ce numéro, au graphiste de l'avoir mise en image. À très bientôt.